Là, la question a écho une fois de plus pour comprendre que rien n'est laissé au hasard. Permettez-moi d'insister un peu parce que pour le cas du ministre du pétrole, ça fait quand même le 3e ministre du pétrole qu'on a. Au niveau de la douane, c'est presque pareil, c'est le 3e DG. Qu'est-ce qui se passe? Quand on nomme un DG douane et qu'on découvre qu'il a dévié de la mission principale, de l'objectif et de l'effet recherché, nous sommes des militaires, je vous dis. Nous n'agissons pas par sentiment. Les douaniers font partie des forces de défense et de sécurité. Mais ce n'est pas une robe pour leur assurer l'impunité. Rester dans la ligne droite de la sauvegarde de l'intérêt national, pas de l'intérêt du président de la République, pas de l'intérêt de tel ou tel ministre, pas de la défense de l'intérêt de tel ou tel groupe ou de telle ou telle personne. Non, l'intérêt national. Quand on voit que la mission qu'on vous a confiée n'est pas respectée, celle de défendre les intérêts du Niger, soyez sûrs qu'il y a des milliers de Nigériens en attente et nous ne lésinerons pas sur les moyens pour essayer chaque Nigérien et le mettre devant ses responsabilités. C'est un crédit de confiance qui conduit à la nomination à travers un filtre et c'est le retrait de cette confiance qui conduit à la démission et au retrait de cette confiance trahie. Donc, on peut changer 50 ministres du pétrole, 50 directeurs généraux des douanes, s'il le faut, nous le ferons. Donc, ça n'a rien de personnel, ça n'a rien de sentimental, c'est le pragmatisme, c'est les résultats dans le seul et unique intérêt national. Voilà ce que je répète malgré votre insistance. C'est l'intérêt national qui guide nos actions, ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas la familiarité.